j'ai toujours le même souvenir. J'ai ce souvenir d'être assis dans le jardin à regarder les bombes tomber. La guerre, ça n'a pas été facile. Ce qui m'a marqué, ça a été le bombardement de la Boka, ça oui, parce que là, on a entendu les sirènes, on a moment. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre, on voyait tomber comme des balles de ping-pong qui descendaient. Et là, bon, ma mère est très réactive en disant, bon, écoutez, on ne peut pas aller. Mon père à l'époque était paralysé et on ne peut pas partir, aller dans un abri, donc on va rester tous ensemble dans le même lit. Comme on disait à l'époque, à la grâce de Dieu. J'ai le souvenir des Américains qui débarquaient sur l'avenue de Fréjus à l'époque, qui maintenant est l'avenue Francis Tonnerre, qu'ils arrivaient pour libérer Cannes, libérer la Boka. J'étais sur les épaules de mon oncle et je regardais ça avec des yeux admiratifs d'un enfant, quoi. Ready? Kick! March! Quick! L'histoire de Cannes ne peut se résumer en un chapitre. Au fil des siècles, ce village de pêcheurs s'est agrandi pour devenir la capitale mondiale du tourisme et du cinéma. À travers ses quartiers et ses habitants, Cannes a su garder son identité. Différentes nationalités comme les Anglais, les Italiens, les Suédois, les Danois, mais aussi les Russes, ont marqué l'histoire de notre ville. Aujourd'hui célèbre grâce à ses nombreuses manifestations culturelles, comme le Festival international du film, Cannes a su traverser les époques, comme aujourd'hui on traverse une vie, avec toutes ses épreuves. Des têtes couronnées, des artistes, des écrivains, de grands industriels et des stars du monde entier, et nous Cannois, ont écrit et écrivent encore les chapitres de cette belle histoire. Depuis 2014, avec rigueur et constance, Cannes s'embellit tout en se désendettant avec une baisse de la dette communale de 76,5 millions d'euros. Certains disent que c'était mieux avant, d'autres que ce sera mieux demain. Mais aujourd'hui, ce sont des figures cannoises depuis plusieurs générations qui vous en parlent le mieux. Cannes se transforme et construit son avenir en restant fidèle à son passé. Cannes a changé dans l'amélioration quotidienne. Sur les 10 dernières années, au quotidien, on trouve du nouveau, on trouve du beau, on trouve du refait. Ah, mais à partir de Cannes-la-Boka, tout a changé, c'est métamorphosé. On descend vers la Boka, le marché de la Boka, ça n'a plus rien à voir. Là. Quand on repasse et qu'on a vu tout ça, c'est quelque chose, à chaque fois, c'est dégoûtant, c'est Cannes. Puisqu'en définitive, les Cannois, on avait tendance à dire Cannes-la-Boka. Non, c'est Cannes en définitive, et de plus en plus, puisque bon, Cannes, c'est vraiment ce marché, c'est quelque chose d'exceptionnel. La transformation de Cannes sur ces terres-là, c'est tout ce que Cannes a besoin. Alors la zone des Touranes, j'aurais beaucoup à dire. Déjà, les Touranes qui n'existaient pas, il y avait les tennis, il y avait l'usine à gaz qui était en face. Et quand maintenant, j'y reviens et que je vois ces cinémas, cette université. Vous avez des bâtiments fantastiques avec 1000 élèves. C'est remarquable, ça fait un apport de jeunesse.
Quand vous parliez d'évolution, je vois les cinémas, je vois pour les études, pour les jeunes gens, ce centre magnifique. Et puis derrière, après, qui s'est construit dans les habitats pour les étudiants. Et puis, il y a aussi le Cinéum, il ne faut pas l'oublier, c'est très très important. Tout le monde disait « Oh, ça va être trop loin de Cannes », mais tout le monde y va, avec des salles magnifiques. Le bord de mer, quand on commence à prendre le bord de mer au niveau de Mandelieu, pratiquement, du Béal. Et puis, vous avez quand même Boca Cabana, qui est utilisé par tous. Les enfants peuvent jouer, les gens peuvent s'asseoir, les gens peuvent se promener. Et vraiment, c'est joli, c'est pratique, c'est vraiment très sympathique. Les agrès, les gens qui circulent. La musculation de tout un chacun facilitée par les possibilités qu'il y a. Comment s'appelle l'ancien chantier de l'Estérel? Il y a une digue immense qui a été réinstaurée complètement. Et elle est devenue une promenade où tous les Cannois viennent regarder, admirer le coucher de soleil. Les allées que j'ai connues avec les trottoirs, les stationnements, la circulation. Ah, les allées, c'est complètement métamorphosé. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est devenu magique. Déjà, la rue Félix-Faure, qui est devenue piétonne avec tous ses restaurants, c'est extrêmement gai, très agréable pour les festivaliers, pour les congressistes. La facilité pour les véhicules à soit se garer ou passer, traverser. Les autocars ont une voie spécialisée pour eux. Il y a aussi tous ces arbres qui ont été plantés. Ceux qui ont craint que les arbres ne pousseraient plus sur le boulevard des Allées se sont trompés. Au début, quand on plante un arbre, bien sûr, il est petit et il n'y a pas beaucoup de feuilles. Mais ça y est, maintenant les feuilles poussent. Mais là, quand on voit les arbres, parce que c'est pas si vieux que ça a bien poussé, c'est merveilleux et tout. Et puis maintenant, j'ai vu que sur la Panthéro, dernièrement, ils ont replanté au milieu de l'avenue donc de la Panthéro, ils ont planté des arbres. Puis vous voyez tous ces enfants qui jouent, ces personnes âgées qui se promènent, les Cannois, les festivaliers, les congressistes qui viennent, vont au restaurant, c'est extrêmement gai, c'est devenu moderne, c'est contemporain. Il y a un tel changement qu'on a du mal à s'imaginer comment c'était avant. C'était incroyable puisque en définitive notre boutique c'est une des plus anciennes, pour pas dire la plus ancienne enseigne cannoise puisqu'elle datait de 1862. Les gens se plaignent, on ne peut plus se garer le long des trottoirs. Et vous avez des parkings partout. En plus, les parkings qui ont été repris, qui sont en totalité pratiquement pour la municipalité, donc vous avez des parkings partout, à l'entrée de Cannes, à la sortie de Cannes, à l'intérieur de Cannes. Donc si vous êtes intelligent et que puisqu'en plus il y a des prix très préférentiels, vous allez directement, vous ne cherchez pas une place, vous allez directement dans un parking et vous en avez partout. Et toutes ces rues qui ont été toutes refaites, perpendiculaires donc de la rue d'Antibes à la Crozette, la rue des États-Unis, la rue Massé, etc. et tout, c'est magnifique. Il n'y a pratiquement aucune rue qui a été oubliée dans Cannes. Elles ont toutes été refaites. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un quartier oublié ou négligé. Il y a une chose quand même, je ferai une aparté, parce que ça fait partie des choses qui ont gêné les Cannois, les touristes, etc. C'est le tunnelier qui a été fait, tous les travaux ont été faits sous la Croisette, qui partait de la Roseraie jusqu'à Leclerc. Parce que ça, on n'imagine pas, bien sûr, on est là, on est Cannes, c'est le festival, c'est ci, c'est là, qui a été osé faire sous la Croisette et sous la Panthéro partout, il fallait le faire. Parce que dans une ville, petite ville entre guillemets, comme Cannes, il y a peu de villes qui ont osé faire ce genre de choses. Et en même temps, tous ces travaux en même temps, si vous voulez, tous les travaux, soit Alexandre III, partout, tous les travaux sont faits en même temps, de manière à ce qu'on soit libéré le plus vite possible. Vous êtes trop jeune, vous ne vous souvenez pas, mais on y accédait en voiture sur le toit. On prenait la rambarde, on montait au-dessus du marché, on se garait et on redescendait par l'escalier. C'était quand même assez fantastique, on accédait en voiture. Quand on y pense,
Et cette grande quincaillerie qui maintenant, il y a tout un tas de choses aussi. Au marché Fortville, il y avait une droguerie et aussi un quincailler qui s'appelait Fuplou, et on pouvait acheter son clou, un clou à la fois. Et là, ces travaux, pareil, bon, ça va être magnifique puisque en attendant, on a fait ce marché sur les allées qui, au départ, on s'était dit, c'est peut-être pas tellement génial, mais ça choque pas. Ça choque pas, donc le marché Fortville, donc lui continue. Et ces travaux, c'est vraiment très très bien organisé. C'est important, je pense, de le dire, parce que ça gêne qui? Ça gêne quoi? Les commerçants continuent à travailler autour, les restaurants continuent à travailler autour. On n'a pas l'impression qu'il y ait une gêne. Et pourtant, les travaux se font, et se font bien. Et maintenant, ça va revenir comme avant, une rambarde, mais pas de voiture, parce que ce sera que des piétons. Il y aura un magnifique jardin, il y aura des bancs, il y aura des fleurs, il y aura des arbres. Et cette école, qui était les petites écoles des Broussailles. L'école Jacqueline de Romilly, c'est vraiment une belle école. On a connu avec, c'était vraiment pour traverser. D'abord, c'est deux écoles en une, puisqu'il y avait d'abord l'école pour les tout petits de l'autre côté, dans des algécos. C'était vraiment extrêmement inconfortable, que ce soit l'été quand il faisait chaud et l'hiver quand il faisait froid. On voit les classes en hauteur, quand on arrive en voiture, on voit les ouvertures et tout, cette grande, comment dirais-je, esplanade qu'il y a pour les enfants et tout. Et maintenant, cette école Jacqueline de Romilly est moderne, elle est contemporaine, elle est spacieuse, elle est grande, elle est jolie. C'est formidable, c'est très très bien, on est vraiment contents. Rien n'a été oublié, tout est fait et ça continue. L'hôpital Simone Veil. Il y a eu une grande école d'infirmières, il y a eu un centre de gérontologie qui est fabuleux. Là où il y avait l'hôpital des Broussailles à l'époque, il y a une maison de retraite, un EHPAD qui a été construit et très très bien construit, de bonne qualité, parce que c'est très important d'avoir une maison comme ça dans la ville de Cannes, ce que nous n'avions pas. Quand on arrive sur le boulevard Gazanière, qu'on arrive de Golfe-Jean, avec le chemin piéton, le chemin pour les vélos, etc. et tout. On arrive sur une promenade absolument superbe. On peut faire du vélo, on peut promener les chiens, les enfants, aller à la plage, flâner, regarder les îles de Lérins. Monter sur cette digue qui va au bout du petit port de Morée-Rouge, on aperçoit vraiment ces 360 degrés. C'est grand, c'est spacieux, c'est joli. Je vous recommande de faire cette promenade sur le boulevard Gazanière en passant par le Mouret Rouge. C'est magnifique, c'est féerique. Allez-y.
parents, et si je devais avoir à leur dire quelque chose, le bonheur de m'avoir fait naître et vivre toute ma vie dans une ville aussi belle, aussi bien achalandée, aussi spectaculaire, aussi bien soignée. Beaucoup de chance, beaucoup de chance. Ma famille a une chance d'habiter Cannes. Nous sommes vraiment au paradis. On a tout. On a le climat, on a une belle ville, des plages magnifiques, les palaces, les beaux magasins, la Croisette, le Suquet. Je n'irai habiter jamais ailleurs. Quelle chance nous avons d'habiter Cannes. Mes enfants, mon mari, mes amis. C'est merveilleux, c'est la plus belle ville du monde. J'ai tellement de souvenirs d'enfance déjà. Et puis après d'adulte. D'enfance parce que j'étais avec ma mère au Suquet pendant des années. Pas l'année entière, hein, mais c'était 3-4 mois quand même. 4 mois, c'est considérable. J'ai passé mes après-midi à la plage du Midi, je descendais du Suquet pour retrouver mes amis. On jouait au volleyball tous les jours, en double, en trip. C'est là probablement d'ailleurs que j'ai acquis ma souplesse. Et voilà. Enfin, je l'avais probablement déjà, mais disons que je l'ai perfectionné. Celle dont j'allais me servir plus tard dans mes films. La symbolique de la flamme olympique, c'est le rassemblement. Elle va fédérer autour d'elle pendant quelques semaines le monde entier, sportif ou non sportif. C'est hyper excitant et exaltant qu'elle passe à Cannes, parce que Cannes est bien entendu la capitale du sport en plein air, mais surtout la capitale de tous les sports.